Saviez-vous que Jean Reno et Nathalie Portman partageaient un intérêt pour les montres, en plus d'avoir partagé l'affiche pour un film culte? Pour ces deux stars internationales, l'horlogerie semble avoir un sens particulier. Aujourd'hui, lecalibre.com se penche sur le poignet de ces deux monuments du 7e art. On va découvrir des pièces parfaitement sélectionnées pour Madame Portman dans des films, et on finira avec une pièce à plusieurs centaines de milliers d'euros qu'elle a participé à créer. Mais d'abord, on s'intéresse au nettoyeur et à sa vision particulière des garde-temps. Tu fais quoi comme métier? Nettoyeur. Né en 1948 au Maroc, sous le nom de Juan Moreno y Herrera Jiménez, de parents espagnols, Jean Reno restera toute sa vie très attaché à ses origines andalouses. Il passe son enfance et son adolescence à Casablanca, et c'est là-bas qu'il jouera dans sa première pièce de théâtre. Il s'envole ensuite pour Paris juste après son service militaire et s'inscrit au cours Florent. En parallèle, il travaillera notamment comme vendeur dans une parfumerie au sein de Duty Free, endroit dans lequel il a appris le japonais au contact des nombreux touristes nippons. À cette époque, il vivait dans une chambre de bonne avec un ami et se nourrissait de café au lait matin, midi et soir. Il évoluera ensuite dans la profession artistique avec quelques rôles au théâtre et au cinéma, mais c'est à ses 40 ans, en 1988, que son succès commence véritablement avec Le Grand Bleu. Quand j'avais 17 ans, j'étais tellement amoureux que j'ai failli me suicider pour une fille. 2 ans plus tard, je ne me souvenais même plus de son nom. Rends-moi, Jacques. Le temps, ça efface tout. Mais j'ai pas envie que ça s'efface. À partir de là, il enchaîne les grosses productions en France et aux États-Unis, notamment avec Léon en 1994, qui marque le début de sa notoriété outre-Atlantique, et sa rencontre avec Nathalie Portman, dont nous reparlerons plus tard. Au niveau international, il est également très apprécié en Asie, notamment en Chine et au Japon. Ce jacquard va vous rendre le château contre écus sonnant et trébuchant, et s'il refuse, je l'éteins. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce type. Lors d'une interview pour leséchos.fr en 2009, il s'est exprimé concernant son intérêt pour l'horlogerie en disant « J'aime les montres, mais pas au point de collectionner les modèles anciens, comme le fait par exemple Richard Berry. Moi, je n'ai que des montres récentes et je les porte. Ma passion des montres ne va pas jusqu'à les chiner. » Il explique également que c'est presque le seul bijou qu'il porte, qu'il est fasciné par le travail des artisans horlogers et qu'il voit la montre comme un objet philosophique, nous renvoyant entre autres à notre notion du temps qui passe. On va voir qu'il a même participé à un court-métrage sur le sujet. Il voit également la montre comme un objet empli d'histoire. Il se souvient par exemple de son premier garde-temps, une montre Gousset ayant appartenu à son père qui la voyait comme l'image même de la bourgeoisie et qu'il lui avait offert pendant son adolescence. En 2009, il expliquait que cette montre faisait toujours partie de sa collection et qu'il comptait bien la garder. Voyons donc ce que l'on peut trouver au poignet de celui qui a fait la voix française de Mufasa. Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Et découvrons si le parrain de son fils, qui n'est autre que Jay-Z, si, lui a transmis sa folie des grandeurs en ce qui concerne les toquantes. Dans le chef-d'œuvre de 1988, Le Grand Bleu, Jean Reno porte évidemment une montre de plongée. Il s'agit d'une Citizen ProMaster Aqualand, une pièce en acier datant de 1986, entraînée par un mouvement à quartz, le calibre C520. Son boîtier mesure 44 mm de diamètre et la montre offre un double affichage digital et analogique. En termes de complications, cette plongeuse offre une alarme quotidienne, une seconde alarme annonçant le temps de plongée maximum et une troisième annonçant la profondeur, un profondimètre, un chronographe, un affichage du jour et de la date et un avertisseur de fin de batterie. Elle est équipée d'une lunette rotative unidirectionnelle comme la grande majorité des montres de plongée et elle est montée sur un bracelet en caoutchouc. Rappelons que Le Grand Bleu fut hué au Festival de Cannes avant de devenir un classique parmi les classiques des années 80 et de totaliser plus de 9 millions d'entrées au cinéma dans l'Hexagone. On peut donc dire que cette montre annonçant une étanchéité à 200 mètres a été vue par un paquet de monde. Aujourd'hui, les modèles d'époque se trouvent entre 500 et 1000 euros sur le marché de l'occasion. Des versions récentes de ce modèle sont également disponibles à des prix plus raisonnables. Il semblerait que M. Reno soit un fan de The International Watch Company, et particulièrement de leur collection portugaise, aussi appelée Portugueser. No, I don't know how it works. IWC est une marque aux origines américaines qui a sa manufacture à Schaffhouse en Suisse. Mais alors pourquoi ce nom de portugaise? L'origine de cette collection remonte au début des années 30, lorsque deux hommes d'affaires portugais se sont rendus en Suisse pour demander à IWC de créer une montre bracelet aussi précise qu'un chronomètre de marine. IWC accepte le défi, et c'est comme ça que la légende de la Portugueser voit le jour. On entend souvent que cette demande venait de deux explorateurs, mais ce sont bel et bien des marchands qui sont à l'origine de cette pièce, se concentrant sur la précision et la lisibilité.
Dans le film Comme un chef en 2012, l'acteur porte une IWC portugaise automatique, référence IW 500-704. Il s'agit d'une montre en acier de 42,3 mm de diamètre, entraînée par le calibre 52-010, un mouvement automatique manufacture que l'on peut observer à travers le fond de boîte en verre saphir et qui offre 7 jours de réserve de marche, comme on peut le voir sur l'indicateur à 3 heures. Elle propose également un guichet de quantième à 6 heures et une petite seconde à 9 heures. Elle est montée sur un bracelet en alligator noir et son prix catalogue en 2021 est de 12 400 €. Dans le film Mes Trésors en 2017, Jean porte encore une IWC portugaise, cette fois-ci équipée d'une complication de chronographe. On reste sur de l'acier, mais pour un boîtier de 41 mm de diamètre, enfermant le calibre automatique manufacture 69-355. Il annonce 46 heures de réserve de marche et peut lui aussi être observé à travers le fond de boîte transparent. Sur son beau cadran argenté, on découvre un sous-cadran des minutes du chrono à 12 heures et une petite seconde à 6 heures. Elle est souvent montée sur un bracelet en alligator bleu, en rappel aux aiguilles bleuies, et son prix catalogue est de 8 250 €. En 2010, Jean Reno a même participé au court-métrage The Spirit of Navigation, réalisé par la manufacture pour traiter du renouveau de leur collection portugaise. Ce film fut projeté à Genève en marge du SIHH de 2010 et traitait de l'interprétation philosophique du temps, de la navigation, de l'astronomie, etc. Life is navigation. But without orientation, we are in the dark. Where shall I go? Here? There? What about there? Why not here? Orientation is the key. Whoever masters orientation conquers the world. À cette occasion, M. Reno avait évoqué son fort intérêt pour la IWC portugaise Yacht Club, une version au boîtier de 44,6 mm de diamètre, entraînée par le calibre 89-361, et ses 68 heures de réserve de marche. Son prix catalogue dépasse de peu les 12 000 €. Dans Anti-Gang en 2015, Jean Reno porte une Omega Speedmaster Moonwatch Professional, marque dont on reparlera un peu plus tard dans la collection de Madame Portman. It's a lot to be like talking at the same time. La Speedmaster a une histoire originale, puisqu'elle était destinée aux pilotes de course automobile à son lancement en 1957, avant d'être adoptée par la NASA pour équiper les astronautes officiellement à partir de 1965. The Speedmaster was never designed to go into space. That's one of the very interesting things about the watch. It was designed for car racers, particularly in Italy. La collection a évolué depuis, tout en gardant ses lignes fortes et sa personnalité propre. La version actuelle offre un boîtier en acier de 42 mm de diamètre entraîné par un mouvement de chronographe automatique manufacture, le calibre Omega 1861. Pour protéger le cadran, on retrouve un verre en ésalite, la version du plexiglas propre à Omega, qui était choisi pour les montres allant dans l'espace pour ses propriétés techniques. En effet, en cas de gros choc qui briserait le verre, celui en ésalite ne crée pas de petits morceaux coupants qui pourraient être extrêmement dangereux pour les astronautes. On vous invite à consulter notre vidéo sur les différents types de verres de montre si ce n'est pas encore fait. Sur le marché gris, cette Moonwatch Professional se trouve aux alentours de 6 000 €. Avant de passer au poignet de Madame Portman, découvrons une montre que Jean Reno a reçue en cadeau de la part de Christophe Lambert à la fin du tournage du Grand Bleu. Tu sais à quoi on reconnaît un Belge dans un sous-marin? Eh bien, c'est le seul qui a un parachute. Une montre de plongée Ebel Discovery Diver Biton. Elle est montée sur un bracelet en acier et or, offre une lunette rotative unidirectionnelle en partie en or jaune 18 carats et annonce une étanchéité à 300 mètres. Elle propose un boîtier de 37 mm de diamètre en acier avec des vis elles aussi en or, tout comme la couronne, et elle est entraînée par un mouvement à quartz. D'occasion, elle se trouve parfois aux alentours de 1 500 €. Le voilà aussi avec une Capcom Hermès chronographe, une montre rectangulaire datant du début des années 2000, entraînée par un mouvement à quartz, montée sur un bracelet cuir. En plus de ces 3 sous-cadrans de chronographe, on découvre un guichet de quantième à 4 heures. Ah oui, lui aussi, il a une Apple Watch, la montre connectée du géant de Cupertino, lancée en 2015, qui représentait 43 millions de ventes en 2020, soit 50% du marché mondial de smartwatch, et plus de pièces que tout le marché de la montre suisse sur la même période. Si un épisode sur le sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Née en 1981 à Jérusalem, Nathalie Portman est une actrice, réalisatrice et productrice de cinéma israélo-américaine. Elle a fait ses débuts dans le cinéma à 12 ans à peine, en 93, aux côtés de Jean Reno dans Léon, comme on l'a évoqué. What exactly do you do for a living? Cleaner. You mean you're a hitman? Cool. Elle sera définitivement révélée au public international quelques années plus tard, en 1999, suite à son rôle dans Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, alors qu'elle ne connaissait pas les anciens films de la saga et qu'elle n'en appréciait pas l'univers. Are you an angel? Elle a même refusé d'aller à l'avant-première de l'épisode 8 à Hollywood en 2017 pour rester réviser des examens.
Ses études étaient très importantes pour elle, et elle fait partie des actrices avec les meilleurs bagages académiques de l'industrie. Elle a obtenu un diplôme en psychologie à Harvard, et elle a vu plusieurs de ses articles publiés dans de prestigieuses revues. Elle a un QI de 140, ce qui la classe dans les génies, et elle parle couramment 6 langues, rien que ça. Elle enchaîna ensuite les rôles et continua d'évoluer dans une carrière florissante à Hollywood, recevant des récompenses prestigieuses, notamment pour V pour Vendetta ou encore Black Swan. Elle s'est également rapprochée du monde de l'horlogerie en allant jusqu'à collaborer avec une maison hors norme, comme on va le voir tout de suite. Dans le film Lucy in the Sky en 2019, film absolument démonté par les critiques, l'actrice incarne une astronaute qui ne parvient pas à se réacclimater à la vie sur Terre après un voyage dans l'espace. C'est donc relativement sans surprise que l'on découvre à son poignet une véritable montre d'astronaute, une Omega Speedmaster X33. Il semblerait qu'il s'agisse de la version de 2001, évolution de la version originale de 1998, avec son double affichage digital et analogique, qui propose des complications de calendrier perpétuel, de chronographe, d'alarmes en tout genre, d'indications de l'heure UTC en guise de référence, de Mission Elapsed Time permettant de connaître le timing exact de la mission en cours et donc de coordonner les actions avec les différentes équipes, etc. La montre étanche à 5 ATM est en titane, elle mesure 42,25 mm de diamètre et elle est entraînée par le calibre 16-66, un mouvement à quartz ultra fiable et résistant. Elle est pensée et conçue pour pouvoir être utilisée par les astronautes avec leurs gants. La marque explique que cette montre fut développée en se basant sur la Omega Alaska 4 de 1979 et qu'elle a ensuite évolué vers la Speedmaster Skywalker, proposée en 2014, qui aura été plutôt appropriée au poignet de la reine Amidala. On a aussi une vidéo entière sur les montres des astronautes si ça vous intéresse. Découvrons maintenant une véritable pièce historique à son poignet avant de se pencher sur sa collaboration avec Richard Mille. En 2016, Natalie Portman a interprété Jackie Kennedy, la femme du 35e président des USA, dans le film Jackie. À cette occasion, l'actrice portait la véritable montre Piaget de la première dame de l'époque. Il s'agit d'une pièce unique en or jaune datant de 1967, au boîtier ovale et au cadran en jade verte, avec une lunette sertie de 24 diamants taille brillant et de 4 émeraudes. Elle est montée sur un superbe bracelet en or jaune texturé appelé bracelet Palace. La maison Piaget a d'ailleurs racheté cette montre à l'occasion d'une vente aux enchères, de manière à garder cette pièce pleine d'histoire au sein de leur manufacture. La marque a ensuite ressorti des versions hommage à cette montre en édition limitée. Celles-ci reprennent la forme ovale, le bracelet typique et des cadrans en pierre, mais sont proposées en or blanc et en or rose. Depuis 2011, Natalie Portman collabore avec la marque Richard Mille, maison horlogère lancée en 2001, qui bouscule les choses établies et qui propose des pièces ultra techniques et ultra luxe, résolument modernes. La marque a d'ailleurs organisé un dîner en l'honneur de l'actrice à New York en 2012, comme pour officialiser leur partenariat. C'est aussi à l'occasion de ce dîner que la marque et l'actrice avaient émis l'idée de collaborer pour la création d'une pièce dont les bénéfices seraient reversés à l'association caritative internationale Free the Children, qui se concentre sur l'éducation. On reparlera de cette pièce juste après. Le jour du dîner, on retrouvait au poignet de Nathalie une RM007 automatique entièrement sertie de diamants. La RM007, lancée en 2005 et qui était alors la première pièce de la marque destinée aux femmes, existe en de nombreuses versions, et elle a été vue avec plusieurs d'entre elles, dont celle-ci au boîtier en or rose. Elle est entraînée par le calibre automatique RM007 indiquant les heures, les minutes et la date dans un guichet à 6 heures. On garde une forme tonneau comme c'est très souvent le cas chez Richard Mille, mais plus allongée et plus fine que d'habitude, et on retrouve de l'or blanc sur le modèle de Nathalie. Elle a aussi été vue avec une RM033 automatique extra plate, une des rares montres rondes de la marque. Elle ne mesure que 6,3 mm d'épaisseur, et son boîtier en or blanc est incurvé pour épouser le poignet de son porteur. Elle est équipée d'un micro-rotor que l'on voit à travers le fond de boîte en verre saphir. C'est donc en 2014 que le projet caritatif voit le jour. Nathalie et Richard Mille ont créé ensemble la RM1901, une pièce inspirée par le monde de l'araignée qui allie technique et sertissage. Le calibre squeletté est monté autour d'une platine en forme de toile d'araignée en or blanc, sertie de saphir noir du plus bel effet. L'araignée en or rodier et sertie de diamants fait elle aussi partie intégrante du mouvement. Son abdomen renforce les ponts du tourbillon que l'on découvre à 6 heures et ses pattes soutiennent les deux barillet. En plus des aiguilles des heures et des minutes, la montre offre un indicateur de réserve de marche qui annonce 48 heures au maximum. Le boîtier tonneau incurvé, caractéristique de la marque, mesure ici 46,40 mm de long, 38,30 de large et 12,45 d'épaisseur. Cette pièce féminine reste donc très imposante. Elle est entièrement sertie de diamants jusqu'à la couronne et ses finitions sont très travaillées comme la marque nous en a donné l'habitude. Il s'agit d'une édition limitée à 20 pièces et son prix catalogue avoisinait les 545 000 €, ce qui a dû assurer de beaux chèques à Free the Children. Alors laquelle de ces pièces est votre préférée et de quelle collection voulez-vous que l'on parle dans les prochains épisodes? Répondez en commentaire et cliquez sur une des deux vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure.